je me suis toujours senti décalé et comme un extraterrestre. Et je crois que par une analyse de mes propres œuvres d'art, j'ai remarqué que c'était presque un des thèmes les plus présents dans mes œuvres. Globalement, on peut dire la chose suivante, c'est que je sentais que j'allais trop mal pour aller faire un travail. Et si j'allais faire un travail, ma vie tout entière allait être noyée dans cette espèce de flot de choses insensées, de la ville. Le plus simple à dire, c'est la ville. Moi, quand je vais en ville, je me sens mal et tout. Voilà, là. Donc la société moderne et la société humaine actuelle, ça aurait peut-être été le cas dans une autre époque, je sais pas. Mais en tout cas, la société actuelle ne me convenait vraiment pas. Et du coup, je suis parti dans la forêt. Et je me suis dit, je vais me filmer. Et donc ça fait maintenant 8-10 ans, je sais plus exactement, que je vais dans la forêt et que je me filme, que je parle des fourmis, que je parle des insectes, que je parle des plantes, et que je parle beaucoup de ma pensée, et que je filme l'évolution de ma pensée. Mon rapport à la nature, c'est un peu bateau je pense, parce qu'il y a des tas de gens qui sont pareils. Mais il y a toujours eu la nature autour de moi, parce que j'habite dans un village. Et j'allais souvent dans la forêt, j'allais souvent dehors. Et mes parents étaient aussi assez sauvages, hein. Ils m'amenaient souvent, quand j'étais tout petit, dehors. Et puis très rapidement j'y suis allé tout seul. En revanche, juste sur le mot nature, et là j'ai un problème avec l'utilisation du mot nature en général, c'est que je trouve ça un peu malsain de faire une coupure vraiment nette entre l'humanité et la nature, comme si l'humain n'était pas issu d'un processus naturel. Il y a quand même une distinction faisable, et là le mot, je trouve le mieux placé, parce que nature peut englober l'intégralité. Un mot qui ne peut pas englober l'intégralité, c'est sauvage. Le moment où l'homme se distingue de la nature, c'est le moment où on arrive à résoudre des problèmes plus rapidement que la sélection naturelle. En gros, les animaux et tous les êtres vivants autour de nous, quand ils sont confrontés à un problème auquel ils n'ont jamais été confrontés, il va y avoir un mécanisme de sélection par l'aléation génétique pour que petit à petit, ils survivent ou ils disparaissent. Eh bien, l'humanité est l'une des rares espèces qui, visiblement, dans l'espace d'une seule génération, peut résoudre des problèmes qu'ils ne connaissaient pas encore. Donc c'est le fait de pouvoir résoudre des problèmes plus vite que la sélection naturelle qui nous a comme mis dans une partie conceptuellement séparée du reste, même si dans l'ensemble, je trouve qu'on fait encore partie de la nature. Les problèmes écologiques, moi j'ai vraiment la crainte qu'on les ait tous mis dans un même paquet et qu'on dise il faut résoudre les problèmes écologiques, qu'en réalité ce sont des problèmes vraiment séparés. Et la séparation la plus violente qui moi me rend triste, c'est qu'on pourrait très bien résoudre l'intégralité des problèmes écologiques pour l'humanité, mais pas pour les espèces sauvages. Mais moi j'estime que les espèces sauvages ont une valeur. Je trouve que c'est important qu'une espèce puisse en avoir rien à faire de nous et faire son truc de son côté. Et donc une vision où on se met à tout contrôler me terrifie. Et là, on peut peut-être parler de la chose qui me terrifie le plus et qui se retrouve dans plein de domaines. C'est, on peut dire, la mécanisation de toute chose. Quand tout a un but et qu'on répond à des critères logiques pour répondre à ce but, et que l'intégralité de l'existence humaine suit ce processus, c'est un processus logique. Quand tout est rendu technique, pour moi, le monde a été vidé de presque tout ce qui lui donnait sa valeur. L'intelligence artificielle fera techniquement mieux un jour ou l'autre que tout ce que les humains font. Tu as beau mettre une machine qui fait des châteaux bien mieux techniquement, qui vont plus plaire aux gens. T'as beau mettre quelque chose qui techniquement est plus fort dans tous les points que moi, la chose que ça va produire, la sculpture qui sera le résultat de cette production, ne sera pas l'expression intime de mon être. Ça, c'est une des pierres qui vient rejoindre ma vision de l'art, c'est-à-dire que moi j'estime que l'art c'est l'expression intime de mon être. Et effectivement, si tout est technique, il n'y a pas de place pour mon être intime. D'où une place pour moi importante à l'improvisation et à différentes techniques
différentes façons de travailler la technique pour justement garder une expression de l'être possible à l'intérieur d'elle-même. J'essaye de rajouter ma propre sonorité à cette grande mélodie qu'est la mélodie de notre civilisation, peut-être même de la vie elle-même, si on dépasse le cadre de l'humanité. Est-ce que c'est égocentrique? Peut-être. C'est-à-dire que j'estime que ma mélodie apporterait quelque chose. En même temps, j'ai pas le choix, je suis coincé en mon corps. Alors certains diraient qu'il faut penser au-delà. Pour moi, c'est une espèce de fuite. C'est par rejet du néant que j'ai envie que quelque chose me subsiste. Même quand un propos il est un peu incompréhensible parce qu'il se déploie trop et qu'on n'a pas tous les fragments du propos, j'essaie de faire en sorte que dans ce fragment soit compris un peu l'ambiance du tout, on peut dire. Je suis en train de dire, si vous comprenez juste des petits morceaux, peut-être qu'en fait il y a la globalité de ce que je dis qui est compris dans ces petits morceaux. Enfin, je l'espère.